Merci de rester fidèle à Afro Info de 43, chers téléspectateurs. Voici votre nouvelle. Le député provincial Alexis Bahunga alerte les autorités sur l'avancée du terrorisme du 1-23 dans le Massissi, notamment à Bukombo, localité de Moulamba. Nous alertons les gouverneurs militaires car les terroristes du 1-23 opérant sous les labels des Nyatura viennent de tuer certains civils et militaires. J'appelle encore une fois le gouverneur militaire du Nord Kivu de bien vouloir y envoyer des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo pour barrer la route aux terroristes du 1-23 qui opèrent dans cette zone, alerte Bauma Alexis. Installation du Kije de l'armée rwandaise à Kibumba, dénoncée par l'armée congolaise. La société civile s'interroge sur les deals signés entre les terroristes du 1-23 et la force de l'EAC présente dans la zone. Quelques jours après le passage de nouveaux commandants de l'EAC à Kibumba, aujourd'hui nous apprenons l'installation du Kije de Rwandais. À quoi joue l'EAC? C'est quoi les accords signés entre le 1-23 et cette mission? Nous voulons des explications de la part de l'EAC car les Kenyans jouent une carte obscure. Mamadi Doumbouya et Paul Kagame ont décidé de marcher ensemble. Doumbouya s'est décidé à copier le modèle rwandais de développement pour la Guinée. Doumbouya, le chef de la junte guinéenne, n'aime pas trop Félix Tshisekedi mais préfère s'allier au parrain du 1-23, le président rwandais Kagame. Notons que le président congolais Félix Tshisekedi, alors président de l'Union africaine, avait condamné fermement la prise du pouvoir par la force en Guinée par les colonels Doumbouya et avait exigé la libération immédiate d'Alpha Condé. La relation entre la junte guinéenne et Félix Tshisekedi à l'époque n'était pas bonne, surtout avec un refus du colonel de libérer Condé sur ordre de Félix Tshisekedi. La crise du 1-23 et Jean-Paul Rutagarama, alors congolais au centre de divorce de Kagame et de Félix Tshisekedi. Les présidents de la RDC et Paul Kagame avaient tous dû assister à la signature d'un Memorandum of Understanding, MOU, entre Diter et la Sakima, société aurifère du Kivu et du Maniema, qui prévoyait que l'or extrait par la société congolaise soit raffiné au Rwanda. Et l'accord avait censé empêcher les groupes armés de l'Est de la RDC d'utiliser de l'or comme moyen de financement. Mais le choix de Diter n'est pas passé inaperçu à Kinshasa. La société était jusqu'alors totalement inconnu dans les secteurs. L'administrateur de la société rwandaise des raffinages d'or congolais n'était que Jean-Paul Rutagarama, un proche de la famille Kagame et pilier du business du Fonds patriotique rwandais au Mozambique. Et aussi la crise du 1-23 poussée président Félix à rompre ses relations avec Paul Kagame et Jean-Paul Rutagarama, les patrons d'éditeurs, pour se tourner vers Abu Dhabi. Ce qui explique la colère des Kagame qui a renforcé l'occupation des zones aurifères de Kivu par les terroristes du 1-23. Une psychose règne ce mardi 30 mai à Bukombo et ses environs dans les territoires de Massissi à la suite d'une dispute entre quelques combattants des groupes armés de Nyatura et ceux de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS. Cette dispute a occasionné la mort d'un colonel autoproclamé de la PCLS et la société civile de Massissi affirme que cette situation a paralysé et affecté l'ensemble d'activités locales. Telesphore Mitondeke de la société civile de Massissi indique que les humanitaires qui devraient se rendre dans cette zone, tout comme ceux qui fréquentent la région, hésitent de faire ce déplacement et la population craint d'éventuelles représailles des milices de la PCLS qui pourraient déboucher aux accrochages. Le député provincial de Massissi, Alexis Bahunga, alerte l'autorité provinciale sur l'avancée et l'activisme des groupes Nyatura qui opèrent selon lui sous couvert du 1-23. Pas plus loin que la semaine passée, un groupe de Nyatura a attaqué quelques villages de Nyamaboko 1 et 2 et aujourd'hui il vient d'attaquer le village de Bukombo et la montée en puissance de cette milice Nyatura est fruit d'une dotation qu'ils ont reçue du Rwanda au service du 1-23 et j'ai cessé de demander au gouvernement de tenir compte de cela pour essayer d'en découdre avec ces Nyatura qui est au service de l'ennemi, déclara Alexis Bahunga.
Il ajoute, je continue d'alerter les gouverneurs de province et de toutes les autres autorités qui vont m'écouter par la voie des ondes qu'il est urgent de pouvoir envoyer une unité spéciale des FARDC dans ces zones-là, notamment dans les Osso, les Katoy, même dans les Bachali, en vue de barrer la route à l'avancée de ces terroristes du 1-23 sous couvert de Nyatura qui écument la zone des Massissi. La société civile de Massissi indique qu'une grande partie de ces secteurs de Osso et de Katoy est en proie à l'insécurité. C'est la suite des accrochages récurrents entre les groupes armés. Autre nouvelle, alors que Jinping sera à Kinshasa en décembre, président Félix Tshisekedi brandit l'arme du cobalt face à la Chine pour sa réélection. La Chine est la principale destination de la plupart des minerais du Congo, comme les cobalt. Président Félix demande donc les milliards de fonds de redevances supplémentaires à la Chine et de doubler la participation de la RDC dans 6 communes. Un accord cadre global et un partenariat de coopération bilatérale globale avec la Chine que Félix Tshisekedi cherche à conclure à l'approche des élections de 2023. La Chine est d'office un acteur le plus non déclaré dans la campagne présidentielle du 1-23 de 2023. Je m'excuse, de Félix Tshisekedi, selon plusieurs analystes. Et Félix Tshisekedi qui doit se présenter aux élections de décembre pour un second mandat et a invité Xi Jinping à visiter la RDC avant décembre. C'est-à-dire que les présidents chinois doivent accélérer la finalisation des chantiers et des travaux nécessaires à être présentés comme bilan du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi face à ses rivaux. Et les relations bilatérales seront transformées désormais en un partenariat de coopération stratégique globale et un accord cadre global va être signé d'ici la fin de l'année, a déclaré vendredi à la presse à Pékin Eric Nindu Kibambe, qui est le directeur de la communication de Tshisekedi. Et le plan Tshisekedi vise à renforcer la participation du Congo et à mieux contrôler la gestion de l'entreprise Sicomine actuellement dominée par l'entreprise chinoise. Et ce plan, qui a été détaillé dans un document vu par Reuters, décrit des demandes du Congo pour une réactualisation de l'accord du siècle avec la Chine. La RDC vise à augmenter sa participation à 70% contre 32% dans des entreprises chinoises dont la Sicomine. Terminons par cette nouvelle. Le ministre Patrick Mouyaya indique que les opposants Moïse Katumbi, Matata Mponyo, Délice Sanga et Martin Fayoulou multiplient des manifestations dans le but de s'aimer des chaos et la violence.